Bonjour, je suis Renoir, un des pasteurs du mouvement Horizon et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule sur le thème du pardon. Dans ma vie, il y a une question primordiale que je me pose dans tout ce que je vis et dans tout ce que je traverse. Que ferait Jésus à ma place ? Je prie et je demande à Dieu que, lorsque je vis des moments difficiles, ce qui émane de moi soit le fruit d'une vie de sanctification, une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Que ce soit des valeurs telles que la patience, l'amour, la joie, le pardon, toutes ces valeurs qui font les valeurs du royaume. Je veux qu'elles émanent de moi, quelle que soit la situation par laquelle je traverse. Et aujourd'hui, j'ai justement à cœur de te parler du pardon. Le pardon, c'est quoi ? Est-ce qu'il est nécessaire pour moi de pardonner ? C'est une question à laquelle on va répondre tout à l'heure. Le pardon, c'est quoi ? Le pardon, c'est tenir une offense pour non avenue. Une offense qui ne serait donc jamais arrivée, qui n'existe pas, qui n'existe plus. Pardonner, c'est renoncer justement à tirer la vengeance de l'offense. Pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Tu accordes le pardon, tu ne te rappelles plus de l'offense que la personne t'a donnée. Le sens du terme est donc fidèle à son étymologie, pardonare en latin, perdonar. Il s'agit du don que l'on fait de son droit au ressentiment après avoir été la victime d'une offense. Et pour moi, dans ce domaine, comme dans énormément de domaines, voire tous les domaines, Jésus est le maître du pardon par excellence. Si tu crois que tu as donné ta vie à Jésus, le pardon fait obligatoirement partie de tes valeurs, quelle que soit l'offense que tu as subie. Si tu n'as pas encore mis cette valeur en évidence dans ta vie, il est donc nécessaire de la déclencher car c'est pour moi une obligation aux yeux de Dieu de mettre en œuvre le pardon dans ta vie. Je m'appuie sur un verset dans Matthieu 6, 14, au verset 15. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Une chose, c'est que le pardon coûte toujours à la personne qui le donne. Car l'offenseur ne mérite pas notre pardon. Et c'est très difficile pour une personne. Demander à un enfant de pardonner, c'est très compliqué. Parce qu'on part du principe, on a été blessé par la personne et la personne qui nous a blessés ne mérite pas qu'on lui pardonne. Mais le pardon, c'est un choix. On choisit de pardonner. L'offenseur, il n'a pas à le mériter. Comme nous ne méritons pas le pardon de Dieu, nous ne méritons pas que Jésus soit mort pour nous. La repentance de l'offenseur n'est pas un prix qu'il doit payer pour que nous lui pardonnions. Exemple, j'ai été blessé ou trahi par une personne. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne dois pas attendre que la personne qui m'a blessé vienne et me demande pardon pour lui accorder justement mon pardon. Je dois, au contraire, demander au Seigneur de me donner la force justement de pardonner et d'accorder mon pardon à cette personne, même si cette personne ne vient pas vers moi pour s'excuser, même si elle ne fait pas cette démarche. Et pourquoi c'est important, nous, de nous forcer à faire le pas, parfois même si c'est difficile. Et je vais te donner un point très important pour moi aujourd'hui sur le pardon, c'est que le pardon te libère. Le pardon passe surtout par une compréhension des épreuves que nous traversons. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous faire grandir. Ce qui nous détruit, c'est l'entretien de cette rancœur, de cette colère, de la victimisation que nous nous infligeons. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu ne changes pas ton passé, mais par contre, tu changes ton avenir. Tu changes ton futur. Il est important de savoir que le pardon et l'amour sont pour moi indissociables. Les deux sont liés. Luc 7, au verset 47, c'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Plus tu vas aimer
les personnes autour de toi, plus le fruit de l'amour va être manifeste sur toi. Et justement, l'un de ces fruits, c'est le pardon. Et le pardon, il a plusieurs effets sur toi. Il a plusieurs effets dans notre vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, le pardon libère. Dieu a fait disparaître ton péché comme s'il n'avait jamais existé. Vous pouvez lire le passage dans Matthieu 6, du verset 12 au verset 15. Il pardonne comme s'il n'avait jamais existé. Le deuxième point, le pardon purifie. Dieu te lave de toute souillure. Lorsque nous confessons nos erreurs, nous sommes plus qu'excusés. Nous sommes débarrassés de nos fautes, purifiés de sa souillure comme le lépreux dont la peau est purifiée, ceux qui retrouvent une peau normale et saine. Quand Dieu pardonne, nous sommes entièrement purifiés. Dieu ne peut et ne veut avoir de communion avec un être souillé. Tu dois justement marcher dans le pardon et marcher dans cette démarche de te purifier. Un troisième point, le pardon justifie. Dieu t'a déclaré et il te déclare innocent. La justification définit la nouvelle position de l'homme par rapport à Dieu. C'est donc un changement de ta relation avec lui. Cela veut dire être déclaré innocent ou juste. On le voit dans Romains 3 au verset 26. La justification ne concerne pas directement le caractère ou la conduite d'une personne, mais seulement sa culpabilité et sa condamnation. Il n'y a plus rien dans la loi qui puisse nous condamner, car Christ a accompli la loi et il est devenu notre justice. 2 Corinthiens 5 au verset 21. Nous avons été justifiés, déclarés innocents par le sacrifice de Jésus-Christ. Désormais, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant son Père, sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité et de crainte. Romains 8, 1. Et je parle de la culpabilité, mais il est important justement de lâcher cette culpabilité. Car la culpabilité peut nous empêcher justement, on a pardonné quelqu'un, mais des fois on ne se pardonne pas soi-même. Et il est important de ne pas garder cette racine de culpabilité dans le cœur, car c'est quelque chose qui nous ronge et qui nous empêche de continuer d'avancer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Un autre point pour notre marche, c'est que le pardon réconcilie. Il restaure la relation, la communion avec notre Dieu. Quand Dieu te pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion qui a été cassée, qui a été rompue par le péché de l'homme. Il n'a pas envoyé son Fils Jésus dans ce monde uniquement pour sauver l'homme de l'enfer et de la condamnation éternelle, mais aussi pour le réconcilier avec lui, c'est-à-dire faire de son ennemi son ami. Nous retrouvons ainsi la relation d'amour avec Dieu qu'Adam possédait dans le Jardin d'Éden. C'est juste incroyable. Et c'est à nous de cultiver cette relation, de nous focaliser, de faire les efforts que nous devons faire pour justement retrouver cette relation et ne pas laisser les épreuves, ne pas laisser les paroles mauvaises de personnes qui nous entourent, qui auraient pu être données sur notre vie, nous emmener vers le bas. Et moi, les points par lesquels je vais terminer, qui me réjouissent, c'est que le pardon donne la paix. Quand on pardonne, on a le cœur en paix. On a le cœur en joie aussi. La joie revient parce qu'on a pardonné. Et un slogan qui me tient à cœur à Horizon, c'est le slogan #MPA, motivé par l'amour, qui pour moi fait partie d'un style de vie. Et lorsqu'on est motivé par l'amour de Dieu, qu'on vit pour cet amour, le pardon est une chose naturelle qui vient. Et plus on s'entraîne à le manifester, et plus il vient naturel, et plus on va justement manifester cette valeur du royaume autour de nous. Et c'est quelque chose qui est très important à faire. Un passage dans la Bible que j'aime énormément aussi, qui parle de l'amour, qu'on peut lire à des mariages. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et là, il excuse tout,
il croit tout, il espère tout. J'aime ses paroles, il excuse tout. Donc si tu aimes, tu dois excuser. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. C'est 1 Corinthiens au verset 8, 4 à 13. C'est un long passage, mais il est intéressant que vous puissiez aussi le relire car il est exceptionnel. L'amour pardonne tout, il supporte tout. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, de pardonner. C'est même des fois très compliqué suivant les situations de vie, suivant ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre couple, dans la vie. Mais l'amour, quand Dieu nous pousse à aimer, Dieu nous donne la force justement de pardonner. Dieu connaît nos cœurs, nos difficultés dans ce domaine. C'est pourquoi il veut nous aider à expérimenter la puissance libératrice du pardon. Et je t'invite aujourd'hui à faire cette démarche, à expérimenter cette puissance du pardon. Parce que le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Le pardon peut opérer des miracles, il peut briser les cœurs les plus durs et rétablir des foyers qui sont désunis. Il peut changer une situation désespérée en une situation de joie. Il peut switcher justement toutes les situations de vie. Si nous commencions à saisir ce glorieux privilège de pardonner, comme Dieu nous a pardonné en Jésus. Je vous invite vraiment à méditer ce thème, parce que dans le prochain épisode, on va continuer. Nous verrons ensemble comment nous pouvons faire le lien entre le pardon et la repentance. En attendant, restez connectés aux plateformes Bonjour Horizon. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour échanger sur ce sujet dans les commentaires sur cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube et pour être averti de nos prochaines sorties. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et à très vite. Au revoir.